Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr. Aujourd'hui, un nouveau test de communication. Quelles sont vos attitudes sous tension? Toute relation professionnelle passe par des moments de tension et de conflit. Face au conflit, le manager démuni laisse souvent la situation se dégrader et provoque ainsi une perte d'efficacité dans son équipe. Mieux gérer ce genre de situation passe par la découverte des différentes façons de réagir à une situation, soit la fuite, l'agressivité, la manipulation ou l'assertivité, ainsi que par une meilleure connaissance de soi et de ses processus mentaux et émotionnels en situation de stress pour mieux les employer. Il est également important de noter que cette attitude spontanée n'est pas un invariant, mais elle dépend de plusieurs paramètres: le contexte, la relation habituelle avec l'autre, les préjugés, les stéréotypes, de son propre état émotionnel et de l'estime que l'on a de soi en général. Ainsi, nous vous proposons un test pour découvrir quelle est votre attitude spontanée en situation de tension. Déroulement du test. Chacune des phrases qui vont suivre correspond à un exemple d'attitude, soit une fuite passive, une attaque agressive, une manipulation ou un comportement assertif. Pour chacune de ces phrases, vous allez répondre par plutôt vrai ou plutôt faux. 1. Je dis souvent oui alors que je voudrais dire non. 2. Je défends mes droits sans empiéter sur ceux des autres. 3. Je préfère dissimuler ce que je pense ou ce que je ressens si je ne connais pas bien la personne. 4. Je suis plutôt autoritaire et décidé. 5. Il est en général plus facile et habile d'agir par personne interposée que directement. 6. Je ne crains pas de critiquer et de dire aux gens ce que je pense. 7. Je n'ose pas refuser certaines tâches qui manifestement ne relèvent pas de mes attributions. 8. Je ne crains pas de donner mon opinion même face à des interlocuteurs hostiles. 9. Quand il y a un débat, je préfère me tenir en retrait pour voir comment cela va tourner. 10. On me reproche parfois d'avoir l'esprit de contradiction. 11. J'ai du mal à écouter les autres. 12. Je m'arrange pour être dans le secret des dieux. Cela m'a rendu bien des services. 13. On me considère en général assez malin et habile dans mes relations. 14. J'entretiens avec les autres des rapports fondés sur la confiance plutôt que sur la domination et le calcul. 15. Je préfère ne pas demander de l'aide à un collègue. Il risquerait de penser que je ne suis pas compétent. 16. Je suis timide et je me sens bloqué dès que je dois réaliser une action inhabituelle. 17. On me dit soupe au lait. Je m'énerve et cela fait rire les autres. 18. Je suis à l'aise dans les contacts face à face. 19. Je joue assez souvent la comédie. Comment faire autrement pour arriver à ses fins? 20. Je suis bavard et je coupe la parole aux autres sans m'en rendre compte à temps. 21. J'ai de l'ambition et je suis prêt à faire ce qu'il faut pour y arriver. 22. Je sais en général qui il faut voir et quand il faut le voir. C'est important pour réussir. 23. En cas de désaccord, je recherche les compromis réalistes sur la base d'intérêts mutuels. 24. Je préfère jouer carte sur table. 25. J'ai tendance à remettre à plus tard ce que je dois faire. 26. Je laisse souvent un travail en train sans le terminer. 27. En général, je me présente tel que je suis sans dissimuler mes sentiments. 28. Il en faut beaucoup pour m'intimider. 29. Faire peur aux autres est souvent un bon moyen pour le pouvoir. 30. Quand je me suis fait avoir une fois, je sais prendre ma revanche à l'occasion. 31. Pour critiquer quelqu'un, il est efficace de lui reprocher de ne pas suivre ses propres principes. 32. Je sais tirer parti du système, je suis débrouillard. 33. Je suis capable d'être moi-même tout en continuant d'être accepté socialement. 34. Quand je ne suis pas d'accord, j'ose le dire sans passion
et je me fais entendre. 35. J'ai le souci de ne pas importuner les autres. 36. J'ai du mal à prendre parti et à choisir. 37. Je n'aime pas être la seule personne de mon avis dans un groupe. Dans ce cas, je préfère me taire. 38. Je n'ai pas peur de parler en public. 39. La vie n'est qu'un rapport de force et de lutte. 40. Je n'ai pas peur de relever des défis dangereux et risqués. 41. Créer des conflits peut être plus efficace que réduire les tensions. 42. Jouer la franchise est un bon moyen pour mettre en confiance. 43. Je sais écouter et je ne coupe pas la parole. 44. Je mène jusqu'au bout ce que j'ai décidé de faire. 45. Je n'ai pas peur d'exprimer mes sentiments tels que je les ressens. 46. Je sais bien faire adhérer les gens et les amener à mes idées. 47. Flatter tout un chacun reste encore un bon moyen d'obtenir ce que l'on veut. 48. J'ai du mal à maîtriser mon temps de parole. 49. Je sais manier l'ironie mordante. 50. Je suis serviable et facile à vivre. Parfois même, je me fais un peu exploiter. 51. J'aime mieux observer que participer. 52. Je préfère être dans la coulisse qu'au premier rang. 53. Je ne pense pas que la manipulation soit une solution efficace. 54. Il ne faut pas annoncer trop vite ses intentions, c'est maladroit. 55. Je choque souvent les gens par mes propos. 56. Je préfère être loup plutôt qu'agneau. 57. Manipuler les autres est souvent le seul moyen pratique pour obtenir ce que l'on veut. 58. Je sais en général protester avec efficacité, sans agressivité excessive. 59. Je trouve que les problèmes ne peuvent pas être résolus sans en chercher les causes profondes. Et 60. Je n'aime pas me faire mal voir. Maintenant, vous mettez un point en face de chaque numéro de question. Si vous avez répondu « oui », c'est plutôt vrai. Le total des points indique alors votre tendance à avoir l'attitude indiquée. Alors, si vous avez le maximum de points sur la colonne attitude de fuite ou de passivité, eh bien cela signifie que la fuite consiste à ne rien faire, à rester passif, à éviter le conflit. Le manager n'ose pas rappeler à l'ordre et se trouve de bonnes excuses pour ne pas le faire. La conséquence est que le conflit reste non résolu, ce qui va entraîner par ricochet du ressentiment et de la désorganisation, des conflits entre les membres de l'équipe. Si vous avez obtenu un maximum de points dans la colonne attitude de lutte ou agressivité, eh bien l'agressivité consiste à se placer en position de combat, à hausser le ton, à houspiller son collaborateur, à couper souvent la parole de son interlocuteur, à vouloir s'imposer par la force, la menace, l'ironie. La conséquence à trop agir en force est de gaspiller son énergie et donc de s'épuiser, de créer des souffrances aussi bien chez soi et chez l'autre, à créer une relation distante et difficile avec son collaborateur qui pénalise la communication et donc le fonctionnement harmonieux du groupe. Si vous avez le maximum de points en attitude de manipulation ou de duplicité, eh bien, la manipulation consiste à ne pas s'exprimer directement et clairement, mais de façon indirecte, détournée, déguisée, sous-entendue. Le manipulateur n'est pas clair, car on ne sait pas où il veut en venir. Il porte un masque, il joue un rôle et ne fixe pas d'objectif. Celui qui manipule utilise la flatterie, la culpabilisation, le complot et cherche à reporter la faute sur l'autre. Les conséquences de la manipulation apparaissent avec le temps. Ceux qui en usent perdent petit à petit la confiance des autres. La méfiance qui s'installe alors vis-à-vis d'eux va fortement leur compliquer la tâche et leur crédibilité s'en trouvera durablement affectée. Enfin, vous pouvez avoir une attitude d'assertivité. L'assertivité, c'est cette capacité à oser savoir dire les choses en se respectant, tout en respectant les autres.
ce qui est différent des 3 attitudes précédentes, qui reposent sur le non-respect de soi par la fuite ou le non-respect de l'autre par l'agressivité ou la manipulation. Le manager qui fait preuve d'assertivité exprime ses émotions, expose des faits, ne porte pas de jugement de valeur, sait affirmer ses droits et donne son opinion sans réserve, le tout d'une façon constructive. Vous avez ici un schéma qui représente les 4 postures. Le saviez-vous? Développer votre assertivité peut impacter votre vie. Vous aurez ainsi tendance à avoir moins de conflits dans vos relations. Cela se traduira par moins de tensions et d'angoisse. Vous diminuerez également les frustrations dues aux émotions que vous refouliez auparavant et qui représentent une source de stress. Voilà, si vous avez apprécié cette présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à très bientôt sur yrgestion.fr.